Salut tout le monde. Du coup, on va parler aujourd'hui de ce que c'est qu'être un diariste, donc l'écriture d'un journal. En fait, l'écriture d'un journal, déjà, c'est un exercice qui est assez particulier quand on n'en a pas l'habitude, puisque ça requiert plusieurs choses. Ça requiert déjà la première chose que ça requiert, ça va être le fait d'être régulier. En fait, c'est la régularité de l'écriture qui va vous permettre à la fin d'avoir de la matière, de prendre un rythme et surtout d'être pertinent dans ce que vous allez écrire. Il se peut qu'il y ait des jours où vous n'ayez rien à dire, admettons que vous choisissez d'écrire une fois tous les 2 jours. Il y a des jours où vous n'aurez pas grand-chose à dire finalement. Mais au final, même ce pas grand-chose-là, même une simple pensée, elle peut vous être utile ou vous être un élément qui deviendra pertinent pour rebondir vers autre chose. Donc on se nourrit de ce qu'on écrit. On parle d'écriture, réflexivité. On parle de réflexivité parce que tout simplement, le fait de mettre sur papier, le fait d'écrire, ça nous aide à penser l'expérience, à penser la pensée en fait. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet aussi d'avoir une certaine analyse, un esprit d'analyse qu'on ne peut pas avoir quand on vit les choses juste en les vivant, quoi. Et c'est la même chose pour un texte. Par exemple, vous allez lire un article. En général, quand on vous demande d'écrire un journal, moi, par exemple, c'est pour ma note d'investigation. Donc, c'est en rapport avec le mémoire. Mais parfois, il y a des parties de mon journal qui n'ont aucun rapport avec le mémoire en soi. Mais ça m'a permis de créer des liens, ça m'a permis de repenser mes expériences, ça m'a permis beaucoup de choses et une nouvelle posture qui m'a permis, elle, d'aller plus loin dans mon objet de recherche. Donc, faut se dire que même si les choses n'ont pas l'air liées au premier regard, comme dit Rémi S, par exemple, il explique que la transversalité, c'est la clé en fait de la compréhension du monde où l'on vit qui est tellement complexe. Et il a raison, c'est à travers le fait d'avoir différents regards, à travers différentes matières, différentes disciplines, qu'on comprend un objet et aussi qu'on reste pertinent dans l'objet de recherche, puisqu'effectivement, l'écriture du journal, finalement, elle nous permet de lire mille et un articles sur mille et un thèmes et d'à chaque fois mettre sur papier ce que l'on a compris et la réflexion dans laquelle cette lecture-là nous engage. Et finalement, petit à petit, on crée et on cerne l'objet de recherche sans même s'en rendre compte. Donc c'est un exercice qui est très pertinent, vraiment. Moi, j'y ai goûté que cette année, j'avais jamais écrit de journal, je savais pas ce que c'était que le courant des diaristes. Tout ça, ça m'était complètement inconnu. Je me suis même dit que c'était inutile, parfois, en écrivant. Et finalement, la chose qui m'a été reprochée, c'est de ne pas assez m'être lâchée, d'avoir trop cloisonné les informations. C'est-à-dire que j'avais tellement peur d'être hors sujet ou de dire n'importe quoi ou de mettre à l'écrit n'importe quoi, ce qui me semblait être pire, qu'en fait, je ne me laissais pas aller. Quand j'avais une idée, je m'auto-stoppais, je m'auto-censurais. Donc si j'ai un conseil à vous donner, laissez-vous aller. Prenez la main, par exemple une fois tous les 2 jours, moi je trouve ça très bien, ou une fois tous les 3 jours par matière, par journaux à écrire, et lâchez rien, lâchez pas, quitte à relire ce que vous avez écrit la fois d'avant pour vous remettre sur les rails, et voilà quoi. Bon courage à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas.